Le bassin du Congo abrite la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie, dont les 2 tiers se trouvent en République démocratique du Congo. Pour la préservation de la biodiversité en Afrique, la RDC est un pays solution de la planète. Étant un pays immense de par la grandeur de sa forêt, elle est aussi plus grande considérant sa capacité en ressources énergétiques. Et quand il dit la RDC est un pays solution, c'est pour dire qu'il faut que nous renversions la tendance. Au lieu qu'on favorise les énergies polluantes, qu'on favorise les énergies renouvelables qui contribuent à la protection de l'environnement. En décembre 2021, Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme ACDH a organisé un atelier de consultation sur la politique énergétique et l'accès à l'énergie pour tous, dans le cadre de la dynamique nationale Poli. Toutes les idées de 26 provinces sont parties à Kinshasa pour compilation, et de là, il est ressorti une idée qui est couchée dans un document intitulé « La vision de la société civile ». Je pense que l'intérêt, c'est d'abord un devoir éthique, c'est aussi en quelque sorte une obligation en termes, si vous voulez, de faire accéder le public à l'information d'intérêt public, mais aussi la redevabilité par rapport à la participation à la rédaction des politiques publiques, parce que c'est une exigence et aussi c'est un devoir constitutionnel. Mardi 13 décembre 2022, chez Bethany Hotel à Goma, l'atelier de restitution de la vision de la société civile et des communautés locales est organisé sur le processus d'élaboration du document de la politique énergétique nationale. C'est opportun d'en avoir. D'ailleurs, je vais vous dire que ça a traîné parce que on a eu la loi sur l'électricité avant la politique nationale énergétique. En principe, c'est la politique qui inspire la loi. La loi, c'est une mesure d'application de la politique. Donc c'est opportun, ça a traîné et une fois la politique en place, je crois que le plan de développement du secteur de l'énergie va être mis en place et la population congolaise va accéder à l'électricité. Pendant cette séance de restitution, pas mal de questions sont ressorties. Des questions techniques à la production, au transport, jusqu'à la commercialisation de l'énergie pour aider les plus démunis à en avoir accès facilement. Dans les documents, on a ressorti vraiment toute la problématique telle que nous l'avons toujours posée au niveau de ce secteur énergétique. Il est temps de faire de l'accès pour tous à l'énergie par des solutions décentralisées et durables une réalité. C'est la vision de la société civile et des communautés locales congolaises. La société civile, les communautés locales ont une vision par rapport au secteur de l'énergie. Nous voudrions avoir un modèle qui soit beaucoup plus à la fois bénéfique pour les industries, mais aussi pour les ménages. Une énergie qui soit catalyseur de développement et ce développement doit commencer à partir de la base. Dans la nouvelle législation en vigueur, par rapport au service public de l'eau et de l'électricité, les 2 lois sont venues mettre fin à la multiplicité d'acteurs qu'on trouvait jadis dans certains secteurs. Ce qui fait que tous les 2 secteurs sont désormais gérés par le ministère national de l'énergie. Certains investisseurs ou certains ONG venaient et contactaient les chefs de bureau des zones de santé pour un projet d'eau. Il faut contacter les SNHR comme service de l'État aussi. Il faut contacter la division du développement rural. D'autres ils vont contacter la division du plan. Donc, chacun allait là où il voulait. Et la loi est venue pour dire voilà, le cadre institutionnel est celui-ci. Et tout le monde doit s'allier là. En RDC, le potentiel énergétique est de haute gamme une fois commercialisé. Ce qui peut arriver à compenser les besoins économiques des hydrocarbures qui sont plus polluantes. On parle des blocs pétroliers, mais pour l'instant, en tout cas, on n'en a pas besoin, en réalité. On a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. On peut produire de l'énergie pour toute l'Afrique, avec les potentiels que nous avons ici. L'eau potable, nous avons 52% d'eau douce de surface d'Afrique. Si même on investit seulement dans l'eau potable, on peut donner de l'eau aussi à tout le monde. Tous ces services-là, c'est des services ailleurs qui donnent des choses. Donc nous avons beaucoup de potentialités dans tous les secteurs, que ce soit agricole, parce qu'on a 86% de terres arables. La société civile veut voir le gouvernement faire accéder la population à partir de la base dans un modèle décentralisé, une énergie qui soit abordable, accessible et fiable, avec comme priorité l'énergie renouvelable et des exigences pro-pauvres comme politique.
À cela s'ajoute un modèle bénéfique pour les industries, mais aussi pour les ménages. Il y a certaines exigences si vraiment l'État congolais en fait le leur. Au moins la communauté peut se retrouver en matière d'accès à l'énergie. Et surtout toutes ces questions liées, n'est-ce pas, à la baisse des tarifications. Pour la ville de Goma, le taux est faible malgré la présence de 4 opérateurs dans la ville, parce que ce n'est pas le nombre d'opérateurs qui compte, mais c'est plutôt le nombre de centrales qui compte. Donc on peut être 1000 opérateurs, mais si au niveau de la production on n'a rien fait, on n'aura pas d'électricité dans la ville. Pour la disponibilité du courant à la base, la grande inquiétude des fournisseurs du courant électrique au Nord Kivu, c'est de voir qu'elle n'est pas consommée par des communautés locales, ce qui joue négativement sur les prévisions budgétaires de ces investisseurs. Il faut que les activités de la base l'influencent. Par exemple, c'est pour ça qu'au niveau du développement rural, maintenant au niveau du Nord Kivu, la division provinciale de développement rural est beaucoup plus axée dans la restructuration des coopératives au niveau des coopératives agricoles. Et ce sont ces coopératives agricoles qui peuvent pour l'instant arriver à récupérer des infrastructures locales qui peuvent utiliser ces courants-là. Mais sans cela, vous dites, bon, pourquoi les gens n'ont pas accès au courant? Ils vont avoir accès au courant alors qu'ils n'ont pas d'activité. Il faut créer des activités qui puissent les aider à utiliser ces courants-là. C'est ainsi que nous parlons par exemple de coopératives agricoles qui sont restructurées et nous avons un partenariat avec les structures comme FAO, PNUD, FAO et PAM qui sont en train de nous aider à faire cette restructuration. Tout en saluant les efforts fournis par ACDH, des recommandations ont été données pour enrichir les documents de la vision de la société civile. Je suis content du travail fourni par l'ACDH sur les questions énergétiques, surtout les plaidoyers menés autour de l'accès à l'énergie pour tous. Merci beaucoup, parce que l'État ne peut pas développer les pays sans l'apport de partenaires aussi vraiment fiables comme vous, comme je le sens. J'ai vu dans les documents plusieurs exigences qui sont sorties de différentes consultations et lesquelles exigences devraient aider le gouvernement ainsi que son partenaire à bien articuler les documents de politique énergétique.